la tradition chrétienne, Antipas posait problème à Pergame à qui? Aux prêtres d'Asclépion. Parce qu'en fait, les prêtres d'Asclépion commençaient à dire qu'à cause des prières de cet homme, les démons que nous invoquons ne rentrent plus en contact avec nous. Cet homme nous empêche de faire notre culte à cause de la qualité des prières et de la quantité des prières qu'il fait monter dans l'atmosphère de Pergame. Dans chaque nation où il y a une persécution, il y a toujours des Antipas qui ne sont pas peut-être les gens les plus connus aux yeux des hommes, mais qui se tiennent tellement à la brèche que c'est eux qu'on vient vers terre. Parce que leur prière dans le monde spirituel a la capacité de paralyser les œuvres des ténèbres. Saint-Esprit, ce matin, on y va, Saint-Esprit, en ce matin, fais-moi grâce de recevoir ta parole. S'il te plaît, change-moi, transforme ma mentalité, équipe-moi et fais-moi comprendre dans quel temps nous sommes, au nom de Jésus. Amen. Apocalypse chapitre 2, verset 12. Allons-y les amis. Apocalypse 2, 12. Je suis trop content de la parole de Dieu. Je suis excité pour ce matin. Je suis vraiment content. Les gars, vous êtes là? Non, il faut me rajouter. Il y a une place ici ou pas? La place est libre ou pas? Hein? C'est toi qui es là? C'est toi qui filme? Non, il faut que mes gars soient présents. Turn up! Ok, non, faites pas ça, sinon les gens vont pas comprendre. Les gars, vous êtes prêts ou pas? Vous avez senti leur voix sort différemment maintenant là. Il y a un truc, ils ont été chargés ce week-end là. Non, les hommes ont adoré comme une chorale hier soir, hein, à genoux en train de crier à Dieu. Catalabos. Il y a une génération d'hommes consacrés qui est en train de voir le jour. Il y a une génération. Aïe. Ok, il faut que je prêche. Apocalypse chapitre 2, verset 12. On peut lire ensemble? Les hommes, je veux votre voix là, je veux votre voix. On lit du verset 12 jusqu'au verset 17. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes, ce que je hais. Repens-toi donc, sinon, je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Amen. Amen. On peut acclamer la parole de Dieu. Yes. Alors, le contexte ici de l'église de Pergame est assez différent des autres églises. Lorsqu'on étudie son histoire et qu'on étudie son parcours et les éléments qui nous sont donnés, c'est une église assez différente. La première des choses, c'est que, rappelez-vous, c'est que Jésus souvent, en fait, dans chaque église à laquelle il a écrite, au travers de Jean, il se présente d'une certaine manière. Et cette fois-ci, Jésus se présente comme celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Ce qui implique donc, parce que Jésus connaît dans quel contexte social, politique ils sont en train de vivre. Et il faut savoir que plus on était gradé dans l'armée, plus on arrivait à un stade où on avait une épée à deux tranchants. Jésus était en train de leur parler de l'autorité qu'il incarne et qu'il est celui réellement qui a l'autorité prédominante au-dessus de toute autorité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et là, il ne se présente pas comme celui qui est le premier et le dernier. Il se présente avec une épée, prêt à venir combattre ceux qui sont en face de lui. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il dit à la fin. Il dit, si vous ne vous repentez pas, c'est moi-même qui viendrai vous combattre. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'église de Pergame n'est pas une église comme dans... Ils sont une communauté, mais dans la communauté, il y a deux églises. Parce qu'en réalité, Pergame se retrouve avec un problème. Et avant d'arriver sur les problématiques de Pergame, il y a le contexte. Et il dit à Pergame, je sais où tu demeures. Dis avec moi, je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan.
Et il dit, tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Alors, beaucoup de gens ont fait des recherches, parce que Pergame en Turquie a beaucoup étonné beaucoup de gens. Les gens se sont dit, mais attends, qu'est-ce que ça veut dire le trône de Satan? Ça veut donc dire que Satan avait un lieu où il siégeait, un lieu où les gens savaient que là-bas, je peux aller rencontrer Satan. Donc, qu'est-ce qu'il y avait à Pergame qui fait que Pergame était considéré comme un lieu où Satan siégeait? Avec moi, qu'est-ce qu'il y avait? Alors, les historiens, les commentateurs, les théologiens se sont tous penchés sur la question. Et chacun en va de son avis. La première catégorie dit que il se peut qu'on dise que là-bas, il y avait le trône de Satan parce qu'il y avait un culte à un Dieu qui, depuis le début jusqu'à la fin de la Bible, est opposé aux choses de Dieu. Et je donne un exemple. En fait, là-bas, il y avait le culte d'une divinité que l'on disait qui pouvait guérir les gens. Dis avec moi, guérir les gens. Est-ce qu'on est ensemble? Il faut que je retrouve le nom. Oui, c'est ça. C'est la divinité d'Asclépion. Et Asclépion, en fait, c'était quoi? Il faut savoir que les médecins de l'époque guérissaient les gens toujours avec une dimension spirituelle. Et en fait, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils croyaient beaucoup en la capacité régénératrice du serpent. Parce que le serpent est celui qui peut perdre sa peau et retrouver une nouvelle peau. Donc, ils croyaient que le serpent avait une capacité de se régénérer ou de renaître. Rien à voir avec l'Église. Et donc, ils croyaient donc que le serpent avait une capacité, comme le phénix, à revenir à lui-même. Et donc, les médecins d'Asclépion, qui étaient en même temps des prêtres, c'était des prêtres médecins. Ils prenaient un bâton sur lequel ils faisaient enrouler un serpent. Vous commencez à comprendre? Et en fait, avec cela, ils opéraient des pratiques occultes, croyant que mettre en contact les gens avec les serpents pouvait activer la guérison chez eux avec une dimension de songe, de rêve. Et souvent, qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand ils faisaient leurs pratiques mystiques, les gens s'endormaient, ils demandaient aux gens alors de leur raconter leurs rêves et peut-être qu'ils allaient tirer peut-être une réponse de la guérison. Donc tu vois, les prêtres qui étaient là-bas au temps d'Asclépion avaient des bâtons avec des serpents qui étaient enroulés, qui ressemblent à ceux que tu vois au niveau de la santé aujourd'hui. Tu me suis ou pas? Et donc c'était connu que là-bas à Pergame, il y a, parce qu'il faut voir que Pergame c'était une ville qui était en hauteur. La plupart des rois et des gens très élevés en dignité aimaient aller mettre leurs trésors là-bas parce que c'était difficile d'attaquer cette ville-là. Et donc par exemple, l'une des plus grandes bibliothèques qui concurrençait la bibliothèque d'Alexandrie était à Pergame. Parce que c'était une ville qui était comme imprenable. Et en fait, à Pergame, il y avait le culte d'Asclépion où on prenait un bâton et on mettait devant les gens avec le serpent et on croyait à une divinité qui guérissait. Sauf que ça a amené beaucoup de persécutions dans la vie des chrétiens. Parce que les chrétiens parlent de Jésus selon qui, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Donc en prêchant que Jésus guérit, tu viens faire opposition à la divinité qui est maintenant établie. Et donc plusieurs théologiens se disent qu'il se peut que c'est à cause du culte d'Asclépion qu'il y avait peut-être le trône de Satan, parce que depuis le commencement jusqu'à la fin, le serpent est présent. Il est présent dans le jardin et à la fin, on l'appelle le dragon. Tu me suis ou pas? Non, je t'assure, maintenant les 7 églises, il va falloir faut bien concentrer. C'est pas juste je te prêche et puis on dit Amen. Il faut vraiment, parce que pour ceux que j'atterris là, il faut que tu reçoives toutes les infos. Dis-moi, deuxième raison. La deuxième raison, c'est qu'en fait, il faut savoir que à cette époque-là, on rendait des cultes aux empereurs. Et donc, on attendait des gens qu'ils puissent s'agenouiller, rendre un culte à l'empereur. Et il faut savoir qu'il y a des empereurs qui ont persécuté les chrétiens, qui ont été extrêmement méchants. Si je me rappelle bien, il y a un empereur du nom de Néron, qui était celui qui mettait les chrétiens sur des bûchers. Et donc, les chrétiens, on se servait d'eux à l'époque pour pouvoir éclairer la ville la nuit. On attachait des chrétiens à des bouts de bois que l'on mettait comme des torches sur les maisons et on les brûlait vifs pour que la nuit soit éclairée le soir. Tu vois, les chrétiens ont beaucoup souffert. Il y a l'histoire de Perpétuée et Félicité. Perpétuée, c'était, je crois, si je ne me trompe pas entre les deux, c'était celle qui était une femme noble. Et elle avait une servante qui était enfant de Dieu, chrétienne. Et elle a commencé à lui partager sa foi. Et Perpétuée a accepté Jésus-Christ dans sa vie.
Quand ils ont découvert que Perpétue a accepté Jésus et que ce n'est pas sa servante, ils les ont condamnés à mort. Mais condamnés à mort comment? À les envoyer dans une arène avec un taureau qui est relâché sur elle. Sauf que quand maintenant on voulait les amener dans l'arène, on a découvert que Perpétue, ce qui était noble, portait en elle un enfant. Donc on a attendu qu'elle accouche avant de l'envoyer dans l'arène avec sa servante. Donc tout le temps de sa grossesse, elle savait qu'après l'accouchement, c'était la mort qui l'attendait. Et donc, certains théologiens peut-être se disent que quand on dit que le trône de Satan était là-bas, c'est que peut-être qu'il y avait comme une figure de l'Antéchrist. Parce que pourquoi? Depuis le commencement de l'Église jusqu'à aujourd'hui, on prête l'Antéchrist à beaucoup de gens. Les gens ont pensé que Hitler c'était l'Antéchrist. Les gens ont pensé que certains papes c'était l'Antéchrist. Les gens ont pensé que Staline. Mais en fait, ce n'était pas l'Antéchrist en lui-même, mais c'était comme des gens qui travaillaient sous cette influence. Parce que la Bible dit dans le livre de Jean, dans l'un des épîtres de Jean, que l'Antéchrist a déjà été relâché. Et il y en a plusieurs même qui sont déjà parmi vous. En d'autres termes, l'un des esprits que l'Église combat le plus, c'est l'esprit de l'Antéchrist. Parce que de la même manière que Jean-Baptiste ouvre la voie à Jésus-Christ, l'Antéchrist est là pour ouvrir la voie à Satan le diable. Donc à chaque fois que vous voyez quelqu'un ouvrir des calomnies, des mensonges, des fausses accusations et se servir de certaines choses pour ça, c'est l'esprit de l'Antéchrist. C'est que vous ne comprenez pas à quel point nous sommes stratégiques, nous, en tant qu'île ici dans la Caraïbe, face au plan mondial. C'est parce que vous ne comprenez pas. Vous n'avez pas vu que depuis quelque temps, c'est comme s'il y a un focus qui se fait sur la Caraïbe. Comme si de plus en plus les gens s'intéressent à la Caraïbe. Comme si de plus en plus, il y a quelque chose qui se passe. Parce que Satan a reconnu que c'est venu la saison de la Caraïbe. Alors il fait tout pour planter l'ivraie, pendant que nous sommes en train de semer le blé pour que l'ivraie soit aussi présent. Mais je déclare qu'une moisson de serviteurs voit le jour ici dans la Caraïbe dans le nom de Jésus. Je peux avancer? Est-ce que tu es là ce matin ou pas? Alors tu vois l'empereur, dis-moi l'empereur. On pensait que c'était l'empereur. Mais d'autres théologiens disent non, peut-être que ce n'est pas l'empereur. Vous savez pourquoi? Là-bas, il y a quelque chose qu'on appelait le grand hôtel de Pergame. On appelait ça l'hôtel de Zeus. Et en fait, c'était un hôtel avec des grosses colonnes. Comme tu sais, quand tu as un balcon et que ton balcon, par exemple, tu vois, il a un escalier central, mais sur le côté, comme le balcon continue à avancer. Donc tu vois, le balcon, c'est comme si au final, il y a des accoudoirs comme un trône. Tu me suis ou pas? Et on voyait des escaliers. Et en fait, nuit et jour, on faisait des sacrifices là-bas. Mais les sacrifices qu'on faisait, c'était des sacrifices mélangés. Entre-temps pour l'empereur, entre-temps pour Asclépion. C'était les sacrifices pour tout le monde. Et on appelle ça le grand hôtel de Zeus. Et en fait, il faut savoir donc que, à tel point que c'était impressionnant, que ça ressemblait à un siège, que quand Hitler a commencé à faire ses campagnes, il a demandé à un de ses architectes de reproduire le grand hôtel de Zeus. C'est la raison pour laquelle quand vous voyez à l'époque dans le parti d'Hitler, vous voyez quand il était debout, il y avait des larges escaliers, très 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 larges, qui descendaient et il utilisait de la lumière avec des colonnes qui montaient jusqu'au ciel, afin que ça représente les colonnes comme à l'époque du grand hôtel de Zeus. Parce qu'il voulait amener une dimension spirituelle et bâtir un Reich qui allait perdurer dans le temps. Tu me suis? Maintenant, sauf que, en réalité, il se peut que ce ne soit ni à cause, le trône de Satan ne soit ni à cause, quand on dit à Pergame, il y a le trône de Satan, parce qu'on peut se dire que peut-être c'est l'hôtel de Zeus, parce que ça ressemble à un hôtel, à un trône. Peut-être que ce n'est ni à cause de la divinité Asclépion, ni à cause de l'hôtel de Zeus. D'ailleurs, ils avaient une connaissance des géants. Parce que par exemple, dans leur mythologie à eux, avec les géants, quand ils représentaient la bataille entre les dieux et les géants, ils faisaient toujours les géants avec une queue de serpent. Sachant donc que c'était une race hybride. Je referme la parenthèse. Vous voulez que je parlerai de ça peut-être une prochaine fois. Pas ce matin, parce qu'il y a quelqu'un là déjà, ça fait déjà beaucoup d'informations. Ça fait déjà beaucoup d'informations. Je peux avancer? Il se peut donc que le trône de Satan ne soit ni lié à l'empereur en lui-même, ni lié au culte d'Asclépion, ni lié au grand hôtel. Mais il se peut peut-être que ce soit le trône de Satan, parce qu'en réalité, c'était les trois réunis au même endroit. C'est comme si, de manière particulière, c'était l'un des premiers centres d'art de l'Antiquité. C'était l'un des premiers centres d'art de l'Antiquité. Les gens gardaient leur richesse là-bas. Tu vois, donc en fait, là-bas, c'est comme si on avait l'habitude. Et en plus, tellement le lieu était un lieu où Satan siégeait, ça a mené l'Église à ce que, comme l'Église ne voulait pas vivre la persécution, ils sont tombés dans la doctrine des Nicolaïtes. Vous vous rappelez la doctrine des Nicolaïtes?
j'ai expliqué que la doctrine des Nicolaïtes, c'est un des disciples qui s'appelait Nicolas. Je crois qu'il est un des disciples de... je ne me rappelle plus si c'est de celui de Irénée. Mais en tout cas, Nicolas était un disciple qui avait parlé de la grâce. Mais comme si dans une dimension extrême grâce, où les gens croyaient que l'on pouvait être chrétien et mener la vie que l'on voulait. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à Pergame? Ce qui s'est passé à Pergame, c'est qu'en fait, il y avait l'église, la communauté, et qu'on pouvait appeler l'église corps de Christ. Avec l'église corps de Christ. Mais au milieu de l'église corps de Christ, il y avait des gens qui vivaient dans la compromission, qui de temps en temps acceptaient de se dire, même si je suis chrétien, je vais aller brûler de l'encens pour l'empereur. Même si je suis chrétien, laisse-moi aller voir le serpent pour qu'on puisse me frotter avec, pour que je puisse avoir une guérison. Qu'est-ce que tu veux dire, pasteur? Ce que je veux dire, c'est je suis chrétien, mais laisse-moi aller demander aux gars des affaires réellement quelle est la prochaine direction pour ma vie. Je suis chrétien, mais laisse-moi lui faire un enfant pour qu'il reste avec moi. Hello! Je suis chrétien, mais je peux mentir, voler, critiquer, mal parler. Je peux me retourner contre d'autres chrétiens pour faire des cancans parce que je suis chrétien, mais Dieu n'est pas contre ces choses. Dieu dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as la doctrine de Balaam et la doctrine de Nicolaïte au milieu de toi. Ça veut dire que vous êtes dans un lieu où il y a des véritables problèmes, mais votre réaction à ça, c'est le fait de pouvoir vous compromettre. C'est le fait de pouvoir marcher dans la doctrine des Nicolaïtes. Et c'est ce qui se passe souvent lorsqu'on est dans un territoire qui est dominé par quelque chose de très spirituel, par des choses mystiques que nous ne voyons pas, que nous ne connaissons pas, mais que nous connaissons, mais que nous ne voulons pas nommer. Des choses que quand tu commences à y toucher, peut-être que c'est ça qui va faire peut-être demain un problème. On s'est dit peut-être il ne faut pas en parler. Et donc maintenant les chrétiens commencent à fermer leur bouche, ils restent gentils. On leur a dit de ne pas sauter, ça fait trop de bruit, ils ne sautent pas. On leur a dit ne faites pas la Sainte Seine, ils ne font pas la Sainte Seine. Non, ils font pas. En fait tout ce qu'on leur dit de ne pas faire, ils ne font pas. Et puis ils sont prêts réellement à pouvoir dire non, nous sommes cool les chrétiens qui sommes les chrétiens normaux. Moi j'accepte d'être un chrétien bizarre. J'accepte d'être un chrétien bizarre. J'accepte, oui, c'est nous les fêlés, c'est nous les bizarres, c'est nous les zinzins, c'est nous les... Oh, hello, c'est nous, c'est nous, c'est nous, c'est nous, c'est nous. Oui, ceux qui ne se compromettent pas, c'est nous. Ceux qui restons purs jusqu'au mariage. Bon, ok, non, je ne vais pas dire ça comme ça. Je vais dire, parce qu'en 2026, tu dis ça, ça veut dire nous autres qui... Non, ceux qui restons vierges. Oui, même nous les hommes, nous sommes fiers quand nous restons vierges. Alléluia. Ils n'ont pas dit amen. Non, même si vous pas vierge, on peut dire amen. C'est nous. J'allais dire c'est nous, mais non, ça c'est vous. Ça c'est vous qui avez peut-être connu avant, mais qui avez pris la décision de marcher dans la chasteté. C'est vous qui avez pris la décision de dire que moi, vraiment, je jeûne, je prie, je cherche Dieu. C'est vous qui avez pris la décision de vous consacrer. Je suis frais, je sens bon, je suis beau, mais je suis consacré. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui pensent que quand on est sanctifié, consacré, on doit être vilain. Nous sommes le pronostic inverse. Nous sommes consacrés, sanctifiés, mais nous sommes bégés par la grâce de Dieu. La grâce, regarde, non, dis à ton voisin, regarde la grâce. Dis-lui voisin, regarde la grâce un peu. Non, dis-lui voisin, est-ce que tu as bien regardé? Ouais, il faut lui dire ça, il faut lui dire voisin, quand la Bible dit que nous sommes une créature merveilleuse, c'est de moi qu'elle parlait. Ouais. Parce que dans la tête des gens, les chrétiens, la maman doit être comme ça. Acclamons-le. Non. Nous avons décidé d'être frais, d'être beaux, d'être gentils, de ne pas être pauvres. Moi, je ne sais pas qui ici a décidé d'être pauvre. Mais c'est pas toi. C'est pas moi. Moi, je n'ai pas décidé. J'ai pas décidé. Alors, tu vois, il y avait des Nicolaïtes. Les Nicolaïtes. Les Nicolaïtes, c'est ceux qui disent vous en faites un peu trop, s'il vous plaît, les gars. Vous en faites un peu trop. Vous bousculez l'empereur. L'empereur va se fâcher contre nous. Vous en faites un peu trop. Les prêtres d'Asclépion vont être qu'en colère. Vous en faites un peu trop. Les gars, de temps en temps, venez brûler l'encens. Il faut que nous réveillions. Vous en faites un peu. S'il vous plaît, les gars, arrêtez de faire le bruit. Arrêtez de parler des choses qui dérangent. Pourquoi vous parlez de ça? Pourquoi arrêtez, les gars? C'est-à-dire, c'est les chrétiens, en fait. Tu vois, ils sont là avec toi. Hein. C'est... Tu te rappelles des gens qui disent nous sommes malades? Tu ne vois pas de quoi je parle. Je ne vais pas donner de détails. C'est à toi de voir. Celui qui est supérieur disait je suis malade. Il disait non, nous sommes malades. Tu n'as toujours pas compris de quoi je parle. Si tu n'as pas compris, c'est toi qui dois comprendre.
Ouais. Ça veut dire qu'il y a toujours des gens. Non. Nous, on accepte tout. On est prêt à renier des versets. Changer notre Bible, ça ne nous dérange pas. Dites-nous ce que nous devons prêcher. Ça ne nous dérange pas. Parce que nous sommes peace. Et toi maintenant, quand tu veux maintenant être consacré, on te vend bizarre. On te vend bizarre. Et c'est ce qui est arrivé à un homme qui s'appelle Antipas. Ouh, Katalabos. Dis-moi Antipas. Dis-moi Antipas. Ouh, je ne sais pas si tu veux que je te parle d'Antipas. Non, je ne sais pas si tu veux réellement que je te parle d'Antipas. Non, ton voisin n'a pas vraiment... Non. Ton voisin n'est pas intéressé par Antipas. Ton voisin veut... Tu es sûr que tu veux Antipas? Tu veux connaître Antipas? Parce que la semaine dernière, je t'ai parlé de Polycarpe. Tu te rappelles de Polycarpe ou pas? Cette semaine, je te parle d'Antipas. Antipas faisait trembler Pergame. Non. En fait, je sens l'onction de Dieu. Une grâce comme Antipas. Selon la tradition chrétienne, Antipas posait problème à Pergame à qui? Aux prêtres d'Asclépion. Parce qu'en fait, les prêtres d'Asclépion commençaient à dire qu'à cause des prières de cet homme, les démons que nous invoquons ne rentrent plus en contact avec nous. Donc les prêtres se sont rassemblés ensemble, allaient voir les gens assis en dignité pour dire que cet homme nous empêche de faire notre culte à cause de la qualité des prières et de la quantité des prières qu'il fait monter dans l'atmosphère de Pergame. Dans chaque nation où il y a une persécution, il y a toujours des Antipas qui ne sont pas peut-être les gens les plus connus aux yeux des hommes, mais qui se tiennent tellement à la brèche que c'est eux qu'on vient vers terre. Parce que leur prière dans le monde spirituel a la capacité de paralyser les œuvres des ténèbres. J'ai dit, je vois un Antipas qui se réveille en cette génération. J'ai dit, je vois un Antipas qui se réveille en cette génération. Ils avaient des problèmes avec Antipas parce que Antipas priait trop. En fait, les gars disaient, selon la tradition chrétienne, ils disaient que en fait, ces prières nous gênent. En fait, écoute-moi, hein, toute église qui ne prie pas ne gêne personne. Une église qui ne prie, je vous dis, une église qui ne prie pas ne gêne personne. Même elle-même, je vais vous dire, elle est même infiltrée sans le savoir. Et je vous le montre. En fait, en réalité, même les commentateurs et les théologiens disent ça. Ils disent que lorsqu'on regarde l'histoire, Smyrne a précédé Pergame. Ça veut dire que la persécution de Smyrne est arrivée avant celle de Pergame. Sauf qu'à la persécution de Pergame, la stratégie a changé. Oui. Parce que quand ils ont persécuté Smyrne, ils ont vu qu'on a beau les persécuter, ils n'arrêtent pas. À Pergame, ils ont changé. Infiltrons-les par la doctrine de Balaam. Si nous ne pouvons pas les détruire, rejoignons-les. C'était ça la doctrine. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Des gens qui pratiquaient des choses ont commencé à rejoindre ces églises pour leur renseigner les choses de Balaam. Vous pouvez aller vers les femmes étrangères. Mais quand une femme étrangère, au temps de Balaam, c'était ça. Mais là, c'est vers le feu étranger. En fait, le problème de l'église de Pergame, c'est quoi? C'est qu'en fait, elle était infiltrée par des gens qui se disent chrétiens, mais qui pratiquaient les rites de cette époque, qui pratiquaient des choses cachées. Oui, c'était ça le piège de l'église. C'est pour ça que tu vois, quand Dieu vient, il dit, je viendrai pour vous combattre. Tu vois, Dieu, il ne parle pas de correction. Il dit, moi-même, je viendrai pour vous terminer. Pourquoi? Parce qu'en fait, à ce moment-là, Smyrne, c'est différent. Et en fait, qu'est-ce qui se passait? À cause de ceux qui étaient là et qui étaient dans la compromission, les gens comme Antipas mouraient. Mais à Smyrne, tu vois, ils ont combattu Smyrne. Mais Smyrne a plié, mais n'a pas cassé. Donc, ceux qui sont dit, c'est qu'on va changer de tactique. C'est environ à peu près... il faut que je te donne la donnée. Tu veux la donner ou pas? Quand on parle de Smyrne, on dit que, par exemple, Smyrne, l'époque où on s'adresse à Smyrne, c'est entre 100 ans et 320 ans après Jésus-Christ. Mais ce qui concerne Pergame, c'est environ 330 jusqu'à à peu près 538 après Jésus-Christ. Tu vois, donc Pergame arrive vraiment... En tout cas, ce qu'elle vit arrive... Quand on voit certaines persécutions de Pergame, le niveau de persécution de Pergame arrive vraiment différemment dans le temps. À Smyrne, il y avait une certaine persécution, mais à Pergame, c'est comme si la persécution a évolué. Mais en fait, elle n'était pas frontale, elle s'infiltrait. De manière à faire quoi? Je vous ai dit, moi je crois
que la plus grande infiltration, regardez, c'est ce qu'il dit dans Pergame. Ce n'est pas moi qui vous le dis, c'est Jésus. Donc, je peux vous dire moi, mais je vous dis Jésus lui-même dit ça. Je crois que le plus haut niveau d'infiltration qu'une église peut connaître, ce n'est pas une question de la présence des gens qui ont le feu étranger. C'est l'établissement de leur doctrine dans notre enseignement. Ouais. Moi, c'est ça que je crois. Oui. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut te poser des questions. Donc tu ne sais même pas, mais il y a des choses qu'on te dit, que bibliquement, ça se démonte. Hein. Ça se démonte. Hein. Quand on te dit un chrétien ne peut pas être possédé. Moi je suis d'accord d'entendre ça. Hein. Mais Simon le magicien a pris son baptême. Hein. Simon le magicien a pris son baptême. Ou bien c'est nous qui allons dire que son baptême n'était pas valable. Non, il a pris son baptême, mais on l'a dit tu es quand même dans les liens de l'iniquité et dans un fil amer. Pourtant, il avait pris son baptême. Hein. Et d'autres encore dans la parole de Dieu hein, étaient déjà chrétiens. Pergame, c'était une église particulière. C'est-à-dire que tu avais des gens consacrés, des gens comme Antipas, et tu avais des gens qui avaient la doctrine des Nicolaïtes. Comme Antipas. Alors les gars sont allés voir les prêtres d'Asclépion. Ils sont allés voir. Parce qu'en fait, les gars n'arrivaient plus à voir dans le monde spirituel. C'est ce que Job dit dans Job 38, 15, je crois. Il dit, est-ce que tu as déjà privé les méchants de leur lumière? Comment priver les méchants de leur lumière? Par la prière. En fait, les pratiques occultes n'arrivent pas à travailler quand les gens prient dans un territoire. C'est pour ça que la première des choses qu'on attaque, ce n'est pas une église connue, c'est une église qui prie. Oui, hein? C'est une église qui prie. Une église qui prie, ça fait la différence. Et tu vois Pergame, écoute-moi, est-ce que je peux pousser ou pas? Les prêtres d'Asclépion sont allés alors voir les autorités en disant « Le gars nous empêche de travailler. » Selon la tradition chrétienne, il nous empêche de travailler. Alors ils ont convoqué Antipas. Ils ont ramené Antipas, ils lui ont dit « Écoute, pour montrer ta bonne volonté, brûle un encens pour l'empereur. » Antipas a refusé de brûler un encens. Ils sont allés chercher un taureau de fer. Et ils ont mis Antipas dans le taureau de fer. Ils ont fermé le taureau et ils ont allumé un brasier en dessous du taureau. Oui. Ils ont pris un taureau et ont allumé un feu en dessous d'un taureau de fer dans lequel ils avaient enfermé Antipas. Et Antipas, par les cris de douleur, quand il criait, on aurait dit que c'était le taureau qui criait. Et toute la fumée qui sortait par les narines du taureau. Antipas a été persécuté parce qu'il n'a pas voulu se compromettre. Et il dit, je sais que tu as été fidèle. Donc il parle à une partie en disant, parce que comme Antipas, tu as gardé mon nom. Mais il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que parmi vous là, il y a des gens qui enseignent la doctrine de Balaam. Il y a des gens qui enseignent la doctrine de Nicolaï. Ça veut dire que c'est des gens qui amènent mon peuple à ne jamais se consacrer et à mener une vie chrétienne légère. Légère. Des chrétiens qui n'ont jamais jeûné une seule fois de leur vie. Alors que Jésus dit, quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage. Mais des chrétiens qui n'ont jamais jeûné, parce que 8h midi, ce n'est pas un jeûne. Je ne sais pas combien de fois il va falloir que je vous répète ça. 8h midi, ce n'est pas un jeûne. 8h midi, c'est j'ai mangé à 7h30. Non, quand même, chef, si je fais un jeûne, si on n'a pas mangé à 8h, entre 8h et midi, est-ce que c'est un jeûne? Ça ne peut pas être un jeûne. C'est peut-être en ratant mon repas. Tu vas en partir à casa, pas une temps pour un cornflakes, mais à midi, on peut manger. C'est-à-dire que tu es là, à 7h30, quoi, pour un biche pain. À midi, le culte finit, et puis de temps, on fait une prière. Et puis 8h midi, c'est ça le jeûne. Et la Bible dit, ce genre d'esprit ne sort que par le jeûne et la prière. Donc imaginez le nombre de gens qui luttent avec des esprits parce qu'ils n'ont pas une vie de jeûne. Le nombre de chrétiens, pas les mois en même temps. Il faut toujours maintenant mettre des disclaimers, oui, toujours. Ouais. Des gens qui n'ont jamais fait une veillée de prière. Des gens qui n'ont jamais réellement prié. Des gens, tu parles à des chrétiens, ils n'ont pas lu la Bible au moins une fois dans leur vie. Tu parles à des chrétiens, en fait pour eux c'est normal de... Tu vois par exemple, quand tu dis même aux gens je me préserve, pour moi, je te dis vrai, pour moi, je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a de glorieux à se préserver avant le mariage. Moi, je te le dis, pour moi je ne trouve pas que c'est un truc de ouf de se dire je me préserve avant le mariage. On me dit que pour certains, au contraire, c'est un truc de ouf quand tu te préserves. C'est la base en fait.
C'est comme si tu te réveilles le matin, tu dis, maman, tu as vu, j'ai fait mon lit. Et alors, c'est qui m'a dormi en l'air? Ah, pas cabana, quoi, tu me dis, on fait cabana, mais c'est cabana, c'est pour dormir en l'air. Mais qu'est-ce que. Non, pour moi, c'est la base. Mais on est dans une génération où les gens vont te dire, non, mais je suis tombé, c'est pas grave, j'ai été demandé pardon. Tu dis, bismillah, ça va aller. Non, ça va pas. Dis à ton voisin, ça va pas. Ça va pas. Ça va pas. Non. On doit retrouver ce niveau de consécration, ce niveau de sanctification, pas seulement à notre échelle, mais que le corps de Christ puisse réellement l'avoir. Et je ne parle pas d'une fausse consécration qui est celle de l'apparence de la piété, mais qui renie ceux qui en fait la force. Parce qu'il ne faut pas oublier les choses de la vie de l'esprit. Parce que la véritable consécration, ce n'est pas la circoncision du corps, mais la circoncision du cœur. Je peux avancer? Retournons dedans. Apocalypse 2. Apocalypse 2. Il est 25. Hein? Je clôture. Non, je clôture. Verset 16. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai. Tu vois, il dit je les. C'est-à-dire qu'il est en train d'expliquer ici que ce n'est pas toute l'église en elle-même, mais c'est une partie de l'église. Donc il dit, l'église de Pergame, parmi eux, Dieu parle. Il dit qu'il y a une catégorie que je vais venir moi-même combattre. Je l'ai avec l'épée de ma... Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Alors tu vois, l'église de Pergame, c'était très particulier. Tu imagines, tu es chrétien dans un lieu où on te dit c'est le trône de Satan. Moi, j'avoue, peut-être que le jour où je reçois la lettre, je déménage. Non, je déménage. Je préfère aller à Smyrne ou à le trône de Satan. Tu entends ça? Ça veut dire que peut-être il pas prévoir déménager. Parce que ça s'appelle le trône. Hein? Ça ne s'appelle pas le passage. Ça s'appelle le trône. Non, ça veut dire qu'il est castisé là. Hein? Peut-être qu'il est là, il a pris un cocktail là. Oui, c'est vrai. Ouais. Ça dit quoi? Oui, établi. Je pensais que tu allais dire. T'imagines? Il siège là-bas. C'est-à-dire que Jésus même dit, le trône de Satan est là-bas. C'est-à-dire que Jésus est en train de dire que dans le monde là, le lieu où les choses sont concentrées mystiquement, c'est à Pergame. Alors je te dis vrai, hein, sincèrement, hein, moi je crois, quand j'ai lu Pergame, j'ai dit, mais Seigneur, j'ai l'impression que toutes les lettres c'est pour nous. Il n'y a pas une lettre qui n'est pas pour nous. Smyrne, j'ai l'impression que c'est pour nous. Éphèse, j'ai l'impression que c'est pour nous. Mais quand tu as Pergame, parce que si tu t'assois et que tu commences à réfléchir à toutes les choses mystiques qui lient ici l'île, tu vas commencer à te rendre compte qu'il y a une toile d'araignée qui est faite de manière à ce que quiconque essaie de pouvoir s'en défaire vivra un retour de flamme. Welcome. Tu commences à comprendre? Ouais. Tu vois, quand j'ai lu l'histoire d'Antipas, je me suis dit, tu te rends compte, on prend un homme, on le met dans un taureau de fer, on allume le feu en dessous, on allume le taureau, et le gars crie. Quand il crie, ça résonne. Et la fumée sort par les narines. Pourquoi? Parce qu'on lui a dit brûle l'encens pour l'empereur. Il ne l'a pas fait. Tu vois, alors des fois, des on-dit, des fausses accusations font trembler les chrétiens. Alors imagine s'ils étaient à Pergame. Il n'y a même pas d'église à qui tu peux écrire. Non. L'ange aurait dit, écrit à l'ange de Pergame. Ah mais ils ne sont plus là, hein, Seigneur. Non, ils ne sont plus là. Ils ne sont plus là. Tu te rends compte? Tu es dans un lieu où non seulement il y a un culte à l'empereur. Tu vois, l'empereur, c'est-à-dire que l'empereur, on adore. Il y a un culte, il y a un hôtel pour Zeus où 24 heures sur 24, il y a des sacrifices. Et il y a un culte à Asclépion où des gars traînent avec des bâtons, avec des serpents sous les gens comme ça. Tu imagines visuellement même ce que ça rend? Et ceux qui sont pour le culte d'Asclépion sont contre toi. Ceux qui sont pour le culte pour l'empereur sont contre toi. Et ceux qui sont pour le grand hôtel de Zeus sont contre toi. C'est-à-dire qu'au final, tu te finis seul au monde au milieu de tout le monde. Alors, qu'est-ce que certains finissent par faire? Parce qu'en fait, souvent, je vais le dire comme ça, ce que l'on aime dire pour dire que chez nous, il n'y a pas la persécution,
parfois, c'est un aveu de compromission. Parce que l'un des moyens d'éviter la persécution, c'est la compromission. Alors, qu'est-ce que l'on fait? On accepte de perdre des acquis de la parole de Dieu pour pouvoir plaire au plus grand nombre. On accepte de perdre des principes divins pour pouvoir plaire au plus grand nombre. L'Église devient alors un lieu semblable à un lieu de coaching. Le pasteur nous donne un message gentil, bon, la louange tranquille. Les offrandes, les dîmes, n'en parlons pas trop. Ne dérangeons pas. Ne parlons pas des caractères. Ne parlons pas de la sorcellerie. Ne parlons pas des choses même qui sont étatiques. Ne parlons pas de cette jeunesse qui n'arrive pas à se voir le jour réellement. Ne parlons pas de tout ça. Devenons juste des églises et à la fin, on donne des cookies aux gens. À la fin, ce qu'on a, c'est des bulles pour les petits jeunes. C'est des coins festifs. Ça devient maintenant en fait l'église où chill. L'église devient comme un club de pétanque. C'est juste le dimanche. Ta vie, tu la mènes comme tu veux. En tout cas, open bar, McDonald's, viens comme tu veux. Mais en plus de McDonald's, reste comme tu veux. Et sans se rendre compte, petit à petit, le Saint-Esprit n'est plus là. Les miracles ne sont plus là. Le parler en langue n'est plus là. La vie de l'Esprit n'est plus là. Les gens vivent oppressés, mais au final, toutes leurs solutions se trouvent dans le monde. Leurs oppressions sont répondues par des nouveaux métiers que l'on crée pour eux. Ça veut dire maintenant, le pasteur même a accepté de se dépouiller de toutes ses capacités pour dire « Moi, je suis là juste pour vous donner des belles paroles. Le reste, allez le chercher dans le monde. » En d'autres termes, comme Pergame, il pouvait avoir des pasteurs qui parlaient de Christ, mais si tu étais malade, ils te disaient « Va voir un prêtre d'Asclépion. » Ça veut dire que quand vous regardez, écoutez-moi, je vous dis vrai, l'église de Christ n'a jamais été une église où on s'assoit, on reçoit un bon message et on rentre à la maison et les gens ne vivent pas ni de délivrance, ni de toucher de l'esprit, ni d'onction, ni d'effusion. C'est-à-dire qu'on fait des années dans une église. Tu te demandes, en fait, la seule chose qui fait que tu es conscient que Dieu est là, c'est quand la parole te dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom. C'est sur ça qu'on s'appuie seulement. Mais par contre, Dieu qui se manifeste, on ne se pose même pas de questions. Les jeunes couchent entre eux dans l'église, ça ne nous dérange pas. On préfère se taire, faire comme si on n'est pas au courant comme ça. Comme on ne connaît pas le problème, ça ne nous fait pas de problème. Les jeunes ne se consacrent pas. On est au courant que le jeune est en train de fumer. Il a des mauvaises fréquentations. Elle dit, est-ce que je peux amener mon jeune dans une autre église? Parce qu'au moins il y a des jeunes. Non, qui restent ici. Parce qu'on préfère voir les jeunes chez nous ou dans le monde que plutôt dans d'autres églises. Petit à petit, on perd toute l'essence de la foi et l'église devient un centre de bien-être. Que Dieu nous fasse grâce de ne jamais devenir une église qui perd la vie de son esprit et qui perd la manifestation de sa gloire dans le nom de Jésus. C'était mon message pour vous. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus?